Testament de Dan concernant la colère et le mensonge. Transcription des paroles que Dan dit à ses fils dans ses derniers jours, à la 125e année de sa vie. Il convoqua sa famille tous ensemble et dit: Écoutez mes paroles, vous fils de Dan, prêtez attention aux paroles de la bouche de votre père. Toute ma vie j'ai eu la preuve dans mon cœur que pratiquer la juste vérité est bon et plaisant à Dieu, et que le mensonge et la colère apprennent à l'homme la cruauté de faire le mal. Mes enfants, aujourd'hui je vous confesse que mon cœur s'est réjoui pour la mort de Joseph, un homme véritable et bon. J'étais heureux que Joseph soit racheté parce que son père l'aimait plus que nous. Et que les esprits de jalouse vanité me disaient: toi aussi tu es son fils. Je fus trompé par un des esprits de Béliar qui me dit: prends son épée et frappe Joseph par elle, et ton père t'aimera s'il est tué. C'est l'esprit de colère qui m'a persuadé de broyer Joseph comme un léopard broie un petit. Mais le Dieu de notre père Jacob ne permit pas qu'il tombe dans mes mains, que je le trouve seul et le tue, et causer la destruction d'une deuxième tribu en Israël. Maintenant que je suis mourant, mes enfants, je vous dis cette vérité, qu'à moins d'aimer la vérité avec endurance et de vous garder contre l'esprit du mensonge, vous périrez. La colère aveugle et ne supporte pas de regarder la vérité en face de quiconque. S'il s'agit de père ou mère, il se comporte envers eux comme des ennemis. S'il s'agit d'un frère, il ne le reconnaît pas. S'il s'agit d'un prophète du Seigneur, il lui désobéit. S'il s'agit d'un homme juste, il ne le regarde pas. Les filets de la colère l'enroulent dans la tromperie qui aveugle ses yeux, et sa pensée s'obscurcit à la vue que le mensonge lui montre. Et avec quoi couvre-t-il ses yeux? En étant envieux de son frère avec un cœur haineux. La colère est une chose démoniaque qui détraque l'âme, elle prend possession du corps de l'homme colérique pour prendre contrôle de son âme et soumettre le corps au pouvoir de faire le mal. Et quand il fait ces choses, l'âme voit faux et justifie ce qui est fait. Si un homme fort est en colère, sa colère va tripler sa force. 1. Par la force d'aide de ses serviteurs démons. 2. Par sa colère qui le convainc à tort de triompher. 3. Par sa propre force physique de faire le mal. Et si un homme faible est en colère, sa colère va doubler la nature de sa force. Et parce que la colère consent toujours au crime, l'esprit travaille dans le mensonge continuel à la main droite de Satan pour tromper et produire des actes de cruauté. Observez comment la colère prend force dans la vanité, d'abord par des mots qui provoquent, puis par des moyens qui renforcent la colère, et des troubles de forte perte de mémoire, jusqu'à ce que son âme dévie de grande colère. Ne soyez pas en colère quand quelqu'un parle contre vous. Ne vous élevez pas quand quelqu'un vous louange en saint, ne réagissez ni de plaisir ou de dégoût. Ce qui fait plaisir au début à entendre fait une brèche dans l'esprit qui perçoit de la provocation répétée et s'enrage, pensant que sa colère est justifiée. Si vous tombez dans la privation ou ruine, ne vous affligez pas de cet esprit qui fait désirer le périssable, en vous accablant de rage. Ne vous vexez pas d'une perte volontaire ou involontaire jusqu'à en souffrir, car la vexation engendre la colère et le mensonge, un double tort, qui dérange la raison, et quand l'âme est continuellement dérangée, le Seigneur se sépare d'elle et Béliar va la dominer. Appliquez-vous aux ordres du Seigneur et gardez sa loi, mes enfants. Laissez la colère et le mensonge pour que le Seigneur demeure en vous, et que Béliar fuit de vous. Parlez en vérité, chacun avec son prochain, et vous ne tomberez pas avec confusion dans la colère, mais vous serez en paix d'avoir le Dieu de paix et aucune guerre ne prévaudra ainsi contre vous. Aimez le Seigneur toute votre vie et les uns les autres d'un cœur véritable. Je sais qu'au dernier jour vous ignorerez le Seigneur, vous pousserez Lévi à la colère et combattrez contre Juda, mais vous ne prévaudrez pas contre eux, car un ange du Seigneur les guidera tous les deux et Israël tiendra par eux. Chaque fois que vous délaisserez le Seigneur, vous marcherez dans le mal et ferez les abominations des idolâtres, allant jusqu'à vous prostituer avec des femmes de criminels parce que les esprits du mal travailleront au mal à l'intérieur de vous. J'ai lu dans le livre du juste Enoch que votre prince est Satan, tous les esprits du mal et de vanité seront soumis à Lévi, mais ils conspireront dans l'attente permanente de faire fauter les fils de Lévi devant le Seigneur. Mes fils approcheront Lévi pour pécher dans toutes choses avec eux, et les fils de Juda seront avides de convoitise, pillant les avoirs d'autrui comme des lions.
Vous serez aussi emportés avec eux en captivité pour y recevoir toutes les plaies d'Égypte, tous les maux des idolâtres. Vous reviendrez au Seigneur et obtiendrez miséricorde, il vous amènera dans son sanctuaire et vous donnera la paix, et là, de la tribu de Juda et de Lévi, le salut du Seigneur se lèvera à nos côtés pour faire une guerre victorieuse contre Béliar et exécuter une vengeance éternelle contre nos ennemis. Il libérera les âmes des saints de la captivité de Béliar, il convertira les cœurs désobéissants au Seigneur, il donnera à ceux qui font appel à lui la paix éternelle, les saints se reposeront en Éden, les justes se réjouiront dans la nouvelle Jérusalem et ce sera pour la gloire de Dieu à jamais. Plus jamais Israël ne sera conduit en captivité, ni Jérusalem souffrir de dévastation, car le Seigneur sera au milieu d'elle, habitant parmi les hommes. Le Saint d'Israël régnera sur eux dans le dénuement et l'humilité, et celui qui croira en lui régnera par la vérité dans les cieux sur les hommes. Mes enfants, craignez le Seigneur et prenez garde aux esprits de Satan. Approchez Dieu et l'ange médiateur qui intercède pour vous, entre Dieu et les hommes, se lèvera contre le royaume ennemi pour la paix d'Israël. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce de détruire tous ceux qui en appellent au Seigneur, il sait que le jour qu'Israël se repentira le royaume ennemi prendra fin. Le même ange de paix raffermira Israël pour l'empêcher de tomber dans l'extrême à cause du mal, ce sera au temps des idolâtres d'Israël que le Seigneur les quittera pour transformer un peuple allé vers ceux qui feront sa volonté, et pour aucun des anges ne sera comme lui, son nom sauveur sera dans tout lieu d'Israël et parmi les peuples. Mes enfants, gardez-vous de faire le mal, rejetez la colère et tout mensonge pour aimer la vérité avec persévérance. Transmettez à vos enfants les choses que vous avez entendues de votre Père pour que le Sauveur des peuples vous reçoive, car il est véridique et persévérant, humble et doux, et enseigne la loi de Dieu par ses actes. Éloignez de vous l'injustice et penchez pour la loi de Dieu juste et votre race sera pour toujours sauvée. Et enterrez-moi près de mes pères. Après avoir dit ces choses, il les embrassa et dormit du long sommeil à un âge avancé. Ses fils l'ensevelirent et ils portèrent ensuite ses os pour les placer à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dan prophétisa à ses enfants qu'ils allaient oublier la loi de leur Dieu et seraient privés de la terre de leur héritage de la race d'Israël et de leur descendance familiale. Testament de Naphtali concernant la bonté naturelle. Transcription du testament de Naphtali, des choses qu'il ordonna au moment de sa mort, la 132e année de sa vie. Ses fils se réunirent le 4e jour du 7e mois, lorsqu'il était encore en bonne santé et bien disposé. Il leur fit un festin, et en matinée, à son réveil, il leur dit, « Je vais mourir. » Ils ne le crurent pas. Il bénit le Seigneur et déclara qu'après de la fête d'hier, il devait mourir. Et il commença à dire à ses fils, « Écoutez-moi mes enfants, écoutez les paroles de votre père, fils de Naphtali. Je suis né de Bila lorsque Rachel usa d'astuce et donna Bila à sa place à Jacob qui m'accoucha sur le genou de Rachel, c'est pourquoi j'ai été appelé Naphtali. Rachel m'aima parce que j'étais né sur son genou. Lorsque j'étais jeune et encore tendre, elle avait l'habitude de dire en m'embrassant, que ne pourrais-je avoir de mon propre ventre un frère pour toi qui te ressemble. De là que Joseph était comme moi en toutes choses conformément aux prières de Rachel, mais ma mère était Bila, fille de Rotheu, le frère de Déborah, la nourrice de Rebecca. Elle est née dans le même jour que Rachel. Rotheu, de la famille d'Abraham, était un Chaldéen craignant Dieu, né libre et noble, qui avait été pris captif et racheté par Laban qui lui donna sa servante Anna pour femme. Elle porta une fille qu'elle appela Zilpa d'après le nom du village dans lequel il a été pris captif, puis elle porta Bila en disant, « Ma fille est avide pour ce qui est nouveau, car aussitôt à sa naissance elle était avide pour le sein. Jusqu'à maintenant je suis agile comme un cerf sur mes pieds et mon père Jacob me choisit pour les courses et les messages, il me donna sa bénédiction comme cerf. Comme le potier connaît le vase, son poids d'argile et ce qu'il contient, ainsi en est-il du Seigneur très haut qui régit toute créature et a fait le corps en accord avec l'esprit, il implante l'esprit suivant la capacité du corps, l'un n'étant pas moindre que l'autre en poids et en mesure d'un tiers de cheveux. Et comme le potier sait ce qui suffit à l'utilité de chaque peau, le Seigneur sait combien le corps est capable de bonté, ou quand il entreprend le mal,
car il n'y a aucune pensée, ni aucune chose créée, que le Seigneur ne connaisse pas puisqu'il créa chaque homme suivant sa propre ressemblance. Son travail suivant sa force. Son savoir suivant son esprit. Son action suivant son but. Sa bouche suivant son cœur. Son sommeil suivant son œil. Sa parole suivant son âme. Dans la loi du Seigneur ou la loi de Béliard. Comme il y a une séparation entre lumière et noirceur et entre voir et entendre, il y a aussi une séparation entre homme et entre femme et femme. On ne peut pas dire qu'il y a supériorité en quoi que ce soit sur le visage ou autre chose semblable, car Dieu fit toutes choses bonnes qu'il joint suivant un ordre. Les 5 sens à la tête. Il a rattaché le cou à la tête. La beauté à la chevelure. La compréhension au cœur. La répartition de l'estomac au ventre. La croissance au calamus traché. La colère au foie. L'amertume à la bile. Le rire à la rate. L'astuce au rein. Le pouvoir au bassin. La retenue les poumons à la poitrine côte. La force au dos les hanches. Et ainsi de suite. Ainsi mes enfants, faites que votre existence soit en accord au bon ordre des choses dans la crainte de Dieu. Ne faites rien par désordre, arrogance, par négligence, ou en temps inapproprié. Ne demandez pas à l'œil, qui ne peut entendre, vous serez inapte d'accomplir des œuvres de lumière si vous êtes dans les ténèbres. Ne faites pas d'efforts pour gâter vos actions par l'avarice ou tromper vos âmes par des paroles creuses, mais gardez le silence avec pureté de cœur pour entendre ce que Dieu veut et mettre de côté ce que le mal Béliard veut. Le soleil, la lune, et les étoiles n'altèrent pas leur ordre, ainsi n'altérez pas l'ordre établi par Dieu par le désordre de vos actions. En déviant l'ordre, et se détournant du Seigneur, les idolâtres dévots des morceaux de pierre et bois divaguèrent en se modelant sur les esprits d'erreur errants. Ne soyez pas comme eux, vous mes enfants, mais discernez ce que le Seigneur a créé dans tous ses travaux sur terre, en mer et jusqu'au firmament, et ne pas devenir comme les sodomites qui trahirent l'ordre de nature. Les vigiles aussi trahirent l'ordre de nature, et le Seigneur les maudit au déluge, car par leur dessein ils avaient dévasté la terre au point qu'elle était désertique et sans fruits. Je dis ces choses mes enfants parce que j'ai lu dans l'écrit sacré de Hénoch que vous vous détournerez du Seigneur pour suivre la malveillance des idolâtres et agir d'après les péchés de Sodome. Le Seigneur amènera sur vous la captivité et vous serez esclaves de vos ennemis, vous serez assaillis de douleurs éprouvantes jusqu'à ce que le Seigneur vous ravage tout. Après avoir été décimés et réduits à un petit nombre, vous reviendrez et reconnaîtrez que le Seigneur est votre Dieu, car il vous fera revenir sur votre propre sol suivant son abondante pitié. Mais après être entrés dans la terre de leur père, ils oublieront encore le Seigneur pour faire le mal. Et le Seigneur les dispersera sur la face de toute la terre jusqu'à ce que vienne la compassion du Seigneur par un homme qui exercera la justice et montrera miséricorde à tous, proches et éloignés. Dans la 40e année de ma vie, j'eus la vision du soleil et la lune immobilisés sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et voici Isaac, le père de mon père, nous dit, courez vite les prendre, chacun suivant sa force, et à celui qui les attrapera, à lui le soleil et la lune. Nous avons tous couru. Lévi prit le soleil, Juda surpassa les autres et attrapa la lune, et tous deux furent soulevés avec eux au-dessus des autres. Lévi devint comme le soleil et plusieurs jeunes lui donnèrent 12 branches de palme dattier. Juda devint aussi lumineux que la lune et sous ses pieds étaient 12 rayons. Puis Lévi et Juda coururent vers les autres et les saisirent l'un l'autre. Et voici un taureau sur la terre, avec 2 grandes cornes et sur son dos des ailes d'aigle, nous avons essayé de le prendre et n'avons pas pu, mais Joseph nous surpassa, il le prit et monta avec lui dans les hauteurs. Comme j'étais là, je vis un écrit sacré qui nous apparut, disant, Assyriens, Médes, Perses, Élamites, Gelachéens, Chaldéens, Syriens obtiendront en partie les 12 tribus d'Israël en captivité. Après 7 mois, je vis notre père Jacob de nouveau, debout sur la mer de Jania, et nous, ses fils, étions avec lui, voici que s'avança sur mer, sans marin, ni pilote, un bateau plein de poissons chers séchés où était écrit bateau de Jacob.
Et notre père nous dit, entrons dans notre bateau. Une fois à bord, une violente tempête se leva dans une grande tornade et notre père qui gardait la barre s'enfuit fut pris de nous qui étions coincés dans la tempête, le bateau se remplit d'eau et fut frappé par une immense vague qui le cassa en morceaux, nous fûmes emportés dans la mer. Joseph s'échappa sur une petite barque et nous nous sommes dispersés sur 12 planches Lévi et Jude ensemble, et nous fûmes dispersés au loin. Lévi se noua d'un sac de deuil et pria le Seigneur pour nous tous, la tempête cessa alors, le bateau rejoint soudainement la terre, comme en paix et voici que Jacob notre père approcha et nous nous sommes tous réjouis d'un seul accord. Je racontais ces deux rêves à mon père qui me dit, ces choses doivent se réaliser en leur temps, après qu'Israël ait enduré de nombreuses choses. Et mon père dit, je crois que Joseph est vivant, car je vois continuellement que le Seigneur l'inclut avec vous dans le nombre. Joseph mon fils, dit-il en gémissant, tu vis et je ne te vois pas, tu ne vois pas non plus Jacob qui t'a porté. Par ces paroles il nous faisait tous pleurer, et dans mon cœur je brûlais de lui dire par compassion qu'il avait été vendu mais j'avais peur de mes frères. Voici mes enfants, je vous ai montré les derniers temps et tout ce qui arrivera en Israël. Vous aussi ordonnez à vos enfants d'être unis à Lévi et à Jude, parce que le salut se lèvera en Israël par Jude et en lui Jacob sera béni. C'est par sa tribu que Dieu se verra demeurer parmi les hommes sur terre pour sauver la race d'Israël, car il rassemblera les justes et les peuples ensemble. Si vous faites ce qui est bien, mes enfants, les anges et les hommes vous béniront, et par vous Dieu sera glorifié parmi les peuples, le démon fuira de vous et les bêtes sauvages vous craindront parce que les anges se tiendront près de vous. Si un homme élève bien un enfant, il en aura bonne mémoire, ainsi Dieu a bonne mémoire d'un bon travail, mais celui qui ne fait pas le bien, les anges et les hommes le maudiront, par lui Dieu sera déshonoré parmi les peuples et le démon le fait sien comme un instrument particulier et toute bête sauvage le dominera parce que le Seigneur le haïra. Les commandements de la loi sont doubles et doivent être accomplis avec prudence. Comme il y a une saison pour un homme d'étreindre sa femme et une saison de s'en abstenir pour sa prière, ainsi aussi il y a deux commandements, car si on ne les exécute pas en ordre, ils portent au péché. C'est ainsi pour les autres commandements aussi. Soyez sages et prudents envers Dieu pour comprendre la disposition des commandements et les lois de chaque action pour que le Seigneur vous aime. Après les avoir chargés de plusieurs paroles semblables, il les instruit de placer ses os à Hébron, car il devait l'ensevelir avec ses pères. Et après avoir mangé et bu avec un cœur joyeux, il couvrit sa face et mourut. Ses fils agirent conformément à toutes choses que leur père Naphtali les avait chargés. Testament de Gad concernant la rancœur. Transcription du testament de Gad, des choses qu'il dit à ses fils à la 127e année de sa vie. Je suis le 7e fils né de Jacob, j'étais vaillant à garder les troupeaux. Quand je gardais le troupeau la nuit et qu'une bête sauvage venait contre le troupeau, que ce soit lion, loup, léopard ou ours, je les pourchassais et saisissais leurs pattes par la main, les faisais tourner en rond pour les étourdir, puis je les projetais à 2 furlongs et les tuais. Après 30 jours, alors que Joseph nourrissait le troupeau avec nous, il tomba malade à cause de la chaleur, comme il était délicat, et dut retourner à Hébron vers son père qui le fit s'étendre auprès de lui parce qu'il l'aimait. Joseph rapporta à notre père que les fils de Zilpa et de Bila avaient tué les meilleures bêtes et les mangèrent sans que Jude et Réuben le sachent. Il m'avait vu sauver un agneau de la gueule d'un ours que j'avais tué, mais je tuais aussi l'agneau tant j'étais affligé pour lui, car il ne pouvait pas vivre, nous le mangeâmes et Joseph le dit à notre père. Et pour cette raison, j'étais contre lui par colère le jour où il fut vendu en Égypte, car l'esprit de rancune était en moi et que je ne désirais pas le voir, ni l'entendre depuis qu'il reprocha devant nos faces d'avoir mangé du troupeau sans Jude, et quoi qu'il dise à notre père, il le croyait. Mes enfants, je confesse maintenant mon péché que j'ai souvent désiré le tuer, car que je le haïssais à mort du fond de mon âme, car je n'avais aucune sagesse, ni pitié pour lui dans mes entrailles. Je l'ai encore plus haï pour ses rêves et l'aurais englouti dans la terre des vivants comme un veau dévore l'herbe du sol, voilà pourquoi Jude et moi l'avons vendu aux Ishmaélites pour 30 pièces d'or, nous en avons caché 10 et montré 20 à nos frères.
Ma convoitise me prédisposait totalement à sa destruction, mais le Dieu de mes pères le délivra de mes mains pour que je n'agisse pas injustement en Israël. Écoutez maintenant mes enfants les paroles de vérité, pour agir avec justice dans la loi du Très-Haut et ne pas vous écarter dans l'esprit de rancune haine et faire le mal par les actions humaines, car quoi qu'un homme fasse, le rancunier le déteste et ne louange pas le bien qu'il fait par la loi du Seigneur, il ne l'aimera pas et dénigrera la vérité même si celui-ci craint le Seigneur et prend plaisir à ce qui est droit, car il est envieux de celui dont la voie est droite, se réjouit à dire du mal, et affectionne l'arrogance. La rancœur aveugle son âme de la même façon que je voyais Joseph. Oui mes enfants, méfiez-vous du rancunier haineux par son action injuste, contre le Seigneur même, il n'entend pas les paroles prescrites sur l'amour de son prochain et pêche contre Dieu. Si un frère trébuche, il voudra aussitôt le dire à tous, empressé qu'il en soit jugé, puni, et exécuté. Et si c'est un serviteur, il l'accusera auprès de son maître ou inventera sur lui toutes sortes de problèmes pour le faire exécuter. La rancœur agit avec jalousie jusqu'à devenir malade de jalousie envers ceux qui prospèrent à bien faire, quand vu et entendu. Comme l'amour veut rendre la vie aux morts au point d'affranchir ceux qui sont condamnés à mort, la rancœur massacre la vie au point de ne pas endurer la vie de ceux qui la vexent pour la moindre chose. L'esprit de rancune agit en accord avec Satan par un esprit empressé de mort d'homme en toutes circonstances, tandis que l'esprit d'amour agit en accord avec la loi de Dieu pour la délivrance des hommes avec persistance. La rancœur est mauvaise parce qu'elle parle contre la vérité et se maintient en permanence dans le mensonge, elle grossit les petites choses, considère l'obscurité comme lumière, appelle d'où la mer et enseigne calomnie, guerre, violence et tout excès de mal, elle remplit le cœur d'un malfaisant poison. Je vous dis ces choses par expérience pour que vous fuyiez la rancœur, mes enfants, et incliniez dans la droiture et l'amour du Seigneur pour repousser la rancœur. L'humilité la détruit, et celui qui est humble et juste a honte d'agir de travers, car son propre cœur le réprouve, non autrui, et son intention est vue le Seigneur. Il ne parlera pas contre un homme par crainte du Très-Haut et maîtrisera la rancœur par peur d'offenser le Seigneur, il ne fera aucun mal à personne, pas même en pensée. Ces choses je les ai apprises en dernier, après m'être repenti au sujet de Joseph à la suite d'une pieuse pénitence. La vraie repentance détruit l'incertitude et chasse la noirceur, elle éclaire les yeux de l'âme et porte à la connaissance qui guide l'esprit au salut. J'ai appris ces choses par la repentance, je ne les ai pas apprises des hommes. Dieu avait envoyé sur moi une maladie du cœur, et s'il n'y avait eu l'intervention des prières de mon père Jacob, aurait-il à peine échoué, mon esprit m'aurait quitté. Un homme est puni par les mêmes choses qu'il a transgressées en ce que mon cœur était sans merci pour Joseph, ainsi mon cœur souffrit sans merci pendant 11 mois où je fus jugé aussi loin que j'étais jaloux de Joseph à quand il fut vendu. Malgré que je parlais tranquillement avec Joseph en présence de notre Père, dès que je tournais le dos, l'esprit de rancune obscurcissait mon esprit et dirigeait mon esprit à le tuer. Aimez chacun votre frère, mes enfants, repoussez la rancœur de vos cœurs en vous aimant fermement les uns les autres par la parole et par pensée d'âme. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Si un homme pêche contre vous, parlez-lui en aimablement et sortez le poison de la rancune, n'encouragez pas la tromperie dans votre âme. S'il confesse et se repent, pardonnez-lui, et s'il le nie, ne vous acharnez pas avec lui de crainte qu'il jure et que vous péchiez du double. Dans votre démarche ne laissez pas un étranger entendre vos secrets de crainte qu'il vous haïsse, il deviendrait votre ennemi et accomplirait de grands péchés contre vous. Le plus souvent le rancunier parlera avec vous avec malice ou il vous contestera méchamment en prélevant en lui son poison. Cependant, s'il nie et garde silence, il se condamne lui-même en se mettant dans la honte, ne le relancez pas, car celui qui nie se repent pour ne plus vous faire du tort, oui. Il vous respectera avec crainte et sera en paix avec vous. Mais s'il est sans honte et reste dans sa mauvaise foi, pardonnez-lui quand même dans votre cœur et donnez la vengeance à Dieu. Ne soyez pas affligés si un homme prospère mieux que vous, mais priez aussi pour qu'il ait une prospérité irréprochable, car cela est convenable pour vous aussi. Ne soyez pas jaloux s'il est plus exalté, mais souvenez-vous que toute chair meurt et rendez gloire à Dieu qui donne des choses bonnes et profitables à tous les hommes.
Recherchez les jugements du Seigneur et qu'ainsi votre esprit repose dans la paix. Pensez que même si un homme devient riche par de mauvais moyens comme Ésaü le frère de mon père, ne soyez pas jaloux mais attendez pour la fin du Seigneur qui s'emparera des bénéfices du méchant ou les laissera aux repentants, ou encore, réservera aux non-repentants le châtiment à jamais. L'homme pauvre libéré de jalousie adresse des remerciements au Seigneur en toutes choses, car riche est celui qui parmi les hommes n'a pas la jalousie malsaine des hommes. Pour vos âmes, mettez la haine de côté et aimez-vous les uns les autres avec un cœur droit. Dites ces choses, vous aussi, à vos enfants, et qu'il honore Juda et Lévi, car de eux le Seigneur élèvera un sauveur pour Israël, mais je sais qu'à la fin vos enfants se sépareront d'eux et marcheront dans le mal, en tromperie et corruption, devant le Seigneur.